418-653-5553. jeanlelièvresyndic.com. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière, consultant à l'AQDR, afin de vous faire connaître le vécu de nouveaux arrivants déjà bien installés chez nous depuis de nombreuses années. En l'absence de votre animatrice habituelle Judith Gagnon, présidente de l'AQDR, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Mazeron, d'origine française. Il a habité 7 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Afrique occidentale, avant de s'installer au Québec. Il va nous entretenir de son pays d'origine, la France, son séjour à Abidjan et sa venue au Québec. Bonjour Alain. Bonjour Pierre. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui en tant que voisin et ami depuis de nombreuses années. Alors, tu es français, tu as vécu en Afrique quelques années et tu as choisi le Québec comme pays d'adoption. Raconte-moi ton parcours. Alors, d'abord, mon cheminement s'est fait en 1962 quand j'ai rejoint mon père à Abidjan. Il travaillait au chemin de fer et j'ai fait 2 études de secondaire, c'est-à-dire la première et puis la terminale. Ensuite, j'ai été à l'université faire les propédeutiques, c'est-à-dire maths supérieures et maths spéciales pour l'ingénieur. Et enfin, les 2 dernières années, j'ai fait mon cours d'ingénieur à l'école des travaux publics d'Abidjan. Pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'est que mon père prenait sa retraite supposément dans l'année et je n'avais pas de place à rester, donc il fallait faire un choix, faire mes fins d'études d'ingénieur à Paris, à l'école Hérole. Cependant, il est arrivé certains événements qui ont bouleversé ma vie en quelque sorte. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une aimable personne que j'ai fréquentée et qui était une Québécoise. Donc, on s'est connus sur le bateau. Moi, je l'avais amené prendre son bateau au Havre pour venir au Québec, à Québec même. Tandis que moi, je suis resté en vacances 2 mois en France. Et au mois de septembre, j'ai décidé de rejoindre ma bien-aimée. En fait, ce que je voudrais vous parler, c'est surtout des démarches que j'ai faites auprès des bureaux d'ingénieurs et des bureaux d'architectes. Car j'avais pris une décision que j'émigrerais au Canada, tout simplement. Donc, c'était le mois de septembre 1968. Puis, plus tard, à Noël, je suis revenu à Québec, alors avec mes petites chaussures de cuir noir et mon petit par-dessus français en drap, qu'on appelle. Et j'ai débarqué à peu près par moins 15 degrés avec une poudrerie, tout ça. J'ai réussi à m'installer avec celle qui devait devenir ma conjointe, mais elle a fait, ça te prendrait des bottes en loup marin. Ensuite, ça prendrait peut-être une tuque. Une tuque, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Enfin, elle m'a équipé et pour dire la suite de mon histoire, c'est que j'ai fait les bureaux d'ingénieurs et d'architectes pour savoir où ça en était. S'il y avait des nouveautés, malheureusement, c'était toujours tous nos postes sont occupés, monsieur Mazeron, donc il faudra attendre. Après 2 semaines de vacances au Québec, dans la neige, même je rappelle une grosse tempête de 3 jours, je me posais la question, est-ce que je pourrais reprendre mon avion pour Paris? Puis j'ai réussi. Ensuite, j'ai continué donc mes études à Paris et je suis revenu... il faut que je parle de ma demande d'immigration. J'ai dû aller à l'ambassade du Canada parce que je désirais immigrer au Québec. Alors, il y avait des grands questionnaires. Et la première question, c'était, êtes-vous catholique? La réponse est oui. C'est un bon point. Ensuite, il y avait d'autres questions dont je ne me souviens plus. Mais il y en avait une qui était très importante parce que pour avoir mon permis d'immigration, il fallait que je passe des examens d'anglais. Examen écrit, puis examen oral. L'examen écrit, il n'y a pas eu de problème, je devais avoir eu 90%. Mais quand arrivé à l'examen oral,
hop là, ça a été toute une affaire. Ça débitait en anglais, tout ça. Moi qui avais appris l'anglais d'Oxford, j'avais rien compris. Donc, l'examinateur m'a dit, c'est pas grave. En arrivant au Canada, vous allez avoir des cours d'anglicisation. Quoi? Je dis, monsieur, je vais au Québec. Il paraît que j'étais au Québec, ça parle juste français. Ah, il dit, c'est obligatoire. Bien. Et j'ai émigré ici. Ah oui, une autre chose importante, il fallait qu'on ait un pré-contrat de mariage avec ma femme pour pouvoir immigrer. Alors on avait décidé de s'épouser le 5 juillet 1969, pas de problème. Son cousin qui était notaire avait fait un acte là que j'avais fourni à l'ambassade du Canada, c'était bien correct. Rendu ici, j'ai fait le tour des bureaux d'architectes, tout ça, ceux que j'avais rencontrés, puis aucun avenir là-dedans. Donc, il fallait que je pense à quelque chose. Il fallait que j'avais enseigné en Côte d'Ivoire, j'avais enseigné mathématiques à un collège. J'ai dit à ma femme, je pourrais enseigner. Elle dit, il va y avoir telle personne à notre commission scolaire. À l'époque, ça s'appelait les commissions scolaires, en 69. Et ces gens-là me disent, ça tombe bien, monsieur Bazeron, il y a un poste, mais c'est à temps partiel, en physique, en secondaire 4 et 5. Parfait. Mais il dit, il faudrait que vous fassiez des cours pour avoir votre permis d'enseignement. Bien, monsieur. Donc, je m'organise, et puis je savais que ma femme avait été à une école normale, qui n'existait plus, mais j'avais été à l'école de Mérisy, l'école normale de Mérisy à l'époque, et je m'étais inscrit. Parce que j'avais un gros avantage, c'est que les cours de ce second cycle, secondaire 4 et 5, se déroulaient entre 1h d'après-midi et 7h. Donc, mes avant-midi, je les passais à école normale. Et vous savez, ce que je dois insister là-dessus, c'est que cette école des sœurs était tellement accommodante, c'est qu'il y avait des cours l'après-midi. Monsieur Bazeron, on vous marquera présent, il n'y a pas de problème avec ça. Il y avait 6 crédits aussi à faire comme des stages, mais comme j'étais déjà professeur, j'avais 6 crédits gratuits. Donc, tout s'est bien passé, j'ai eu mon permis d'enseigner, tout ça. Bien sûr, j'étais payé au salaire minimum, on s'entend là-dessus. L'année suivante, j'enseignais toujours d'1h à 7h, mais moi, j'avais pas fini ma thèse pour l'école d'Hérault, l'école d'ingénieurs, là. Donc, il fallait que je travaille. J'ai été engagé par la compagnie française Janin Construction, qui construisait le complexe H, c'est-à-dire ce qu'on appelle le calorifère, à gauche du Parlement. Comme c'est en face, c'est à gauche. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse, tout ça. D'ailleurs, j'ai eu des félicitations parce que j'étais très pogné avec la sécurité. Il y a eu plusieurs accidents sur le chantier, puis bref, on avait résolu des problèmes. Voilà. Et ceci étant dit, j'ai eu ma thèse, j'ai eu mes diplômes finaux, mais pour le salaire, non, ça marchait pas de même. Il fallait que j'aie ma citoyenneté canadienne pour avoir le salaire d'un Canadien. Bon. L'année suivante, on était revenu à l'heure, il y avait des écoles polyvalentes qui sont construites. J'enseignais donc de matin et l'après-midi sur des horaires réguliers. Donc, le soir, j'allais à l'Université Laval. Donc, j'ai fait, mon brevet A, mon bac SR, et finalement, mon bac en physique. Et au bout de 5 ans, donc on parle des années 74, bien sûr, une chose agréable, j'ai eu ma nationalité canadienne. J'ai eu une rétro pour l'année en cours. Bon, une bonne rétro parce que les salaires étaient différents avec un bac. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir une famille. Et ma femme a aussi étudié en même temps avec moi à l'Université Laval. Et puis on dit on arrête là. On va avoir des enfants. Ben oui, vous avez eu deux garçons, n'est-ce pas? Exactement, 2 beaux garçons. Oui. Et puis nous sommes grands-parents de 3 petits-enfants. Ah, déjà, c'est intéressant. La famille s'agrandit. C'est ça. Oui. Je dirais que on va développer le nom de Mazeron au Canada. Relativement à la carrière d'enseignant que tu as eue, est-ce que tu considères que c'est gratifiant, cette profession? Oui. D'abord, je dois dire que tous les boss, comme on dit en bon français, c'était des gens très accommodants, très ouverts, qui m'encourageaient dans tout ce que je faisais, dans tous les projets que j'ai faits, tout ça.
Les jeunes aussi, c'est les jeunes ont... D'ailleurs, ils étaient tellement fiers d'avoir un professeur français, là. Il me posait des questions, ils étaient intéressés, tout ça. Puis toute ma carrière, ça a été ça. Hein. Pendant mes 36 ans, les jeunes ont toujours été intéressés à bien me connaître. Et puis c'était réciproque aussi. Donc, c'est ça ma carrière de 36 ans au secondaire, à Beauport. Est-ce que, sur le plan professionnel, en fait, puis comme activité aussi connexe, est-ce qu'il y a des hobbies qui ont été réalisés ou des associations, quelque chose comme ça? Comme activité, bon, j'ai étudié dans le bâtiment, évidemment, j'étais spécialiste en béton armé, mais là, comme activité, bon, je faisais du sport, évidemment, mais surtout, j'ai eu l'immense plaisir de rénover les maisons, d'agrandir. La maison paternelle de ma femme, bien sûr, dont on était propriétaire, je l'ai refait de A à Z. J'ai fini il y a juste 3 ans. J'avais 73 ans quand j'ai fini les travaux, voyez-vous. Et donc l'enseignement mène à tout. Excusez? L'enseignement mène à tout. Oui. Ah bon. Est-ce que éventuellement, là, en tant que retraité, il a été question de vivre le plus longtemps possible à la maison ou aller dans un RPA? Quelle est ton opinion là-dessus? Le premier choix que tu me suggères, c'est ça, de rester le plus longtemps dans ma maison que j'ai eu le plaisir de rénover, d'arranger au goût du jour. Donc, c'est une priorité, puis je pense pour ma conjointe, c'est la même chose. On est bien. Alors, ça va continuer comme ça aussi longtemps que possible, si je comprends bien. On le souhaite. Puis d'avoir des amis comme vous autres, Pierre, et puis puisqu'on n'est pas loin, on habite pas loin l'un de l'autre, et puis c'est quand même agréable de vivre, je dirais à Beauport, c'est-à-dire dans je sais pas une banlieue, mais dans un arrondissement où il y a des maisons individuelles, il y a de la verdure, et c'est vraiment l'idéal. Oui. Oui, absolument. Et est-ce qu'il y a quelques autres projets? J'en ai eu déjà plusieurs de réalisés, là. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Il s'agit de prendre simplement le bon temps de la retraite et... Oui, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai fini de travailler dans la maison de mes beaux-parents, j'étais satisfait parce que j'ai eu des problèmes de santé qui ont commencé à ce moment-là. On vieillit comme tout le monde. Et puis maintenant, je suis plutôt au ralenti. Et puis, peut-être un petit détail, la COVID, là, a changé un peu notre mode de vie. Car, moi, j'ai un principe de sortir 1 fois ou 2 fois par semaine. Et les rendez-vous médicaux, la pharmacie, c'est obligatoire, puis d'autres fois, c'est de faire son marché. Ça, c'est très important. Mais en même temps, ça me permet de faire une introspection, de revenir un peu sur un peu ma vie antérieure, ce que j'ai réalisé. Je suis très content pour moi-même, mais surtout ma famille, mes enfants. Comme on disait tout à l'heure, j'avais un fils qui restait dans Limoilou, puis je refais son condominium quand j'ai pris ma retraite en 2004. Hein. Donc c'était encore ma passion, en fait, c'est de travailler. Puis ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant de venir à Québec, avant d'arriver à Québec, j'avais jamais touché un morceau de bois. Aujourd'hui, je fais des meubles, je fais beaucoup de choses, là, beaucoup de projets, d'ébénisterie. Là, c'est le plaisir d'être québécois. Et je peux dire que tu es raffiné, tu as le doigté. J'aimerais revenir, Alain, là, sur ton séjour à Abidjan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment la vie se passe là-bas? Quand j'y repense, j'ai une jeunesse dorée. Et j'explique pourquoi. D'abord, vivre en Côte d'Ivoire, c'est vivre les uns avec les autres. Il y a toutes sortes de nationalités, il y a toutes sortes de gens qui viennent par exemple, chez nos confrères ivoiriens, il y avait des Togolais, il y avait des gens que j'ai revus dernièrement. Et c'était un milieu de vie agréable, comme jeune. Ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fini mon bac français, là, je commençais à travailler, figurez-vous, pour la compagnie Mercedes.
J'ai travaillé toute mon été. On avait 3 mois et demi de vacances là-bas parce que l'école commençait plus tard. L'université commençait plus tard, 15 octobre, je me rappelle bien. Alors, je travaillais pour Mercedes, et puis mon rôle, c'était de livrer des voitures, enfin, de m'entretenir les voitures de la présidence, puisque c'était les seules personnes qui utilisaient des Mercedes. Puis après, l'année suivante, j'ai passé la division de Mercedes, les poids lourds et camions de l'armée. Là, j'ai commencé à faire des démonstrations avec les modèles Unibog, là, de tractage, tout ça, quand on est mal pris. Et puis, j'ai travaillé sur les séries d'Unibog qu'on livrait dans le pays voisin, autrefois la Haute-Volta, qu'on appelle le Burkina Faso aujourd'hui. Et puis je livrais aussi je partais avec 5 chauffeurs, on livrait des camions. Aux limites, c'était à Bobo-Dioulasso, on livrait ces camions-là. On partait donc, moi j'avais une voiture de service avec des outils pour quand il fallait réparer quelque chose. Puis ça arrivait des fois, là. Ça arrivait que, à cause de la latérite, les routes n'étaient pas asphaltées complètement. La latérite bouchait les entrées d'air des camions. On arrêtait, on réparait ça et on continuait. Alors c'était, puis quand on revenait, on était tassés dans la voiture, on était 5 chauffeurs plus moi 6. Et puis, mes confrères, ils voyaient rien, ils n'aimaient pas l'air climatisé, donc on revenait à Abidjan, toutes les fenêtres ouvertes, tout ça. On arrêtait chez des amis, on mangeait, tu sais, c'était une vie spéciale, puis très proche les uns des autres, là, tout, que ce soit Et la famille est très importante. Je crois le noyau, Oui. Le familial est important. Et pour les personnes âgées, ils vivent longtemps avec les familles, ils sont oui. entretenus par les enfants, je crois. C'est vrai, c'est un devoir pour les jeunes, les petits-enfants, les enfants, de s'occuper des grands-parents, et puis de faire la popote, tout ça, puis aussi de les recevoir chez eux, vivre dans la même maison. Ça, c'est bien important en Côte d'Ivoire, là. Oui. Est-ce que le fait de vivre au Québec, c'était un bon choix, finalement, après tout ça? C'était mon premier choix, puis le meilleur. Le meilleur choix. Le meilleur. Je ne me verrais pas vivre en France, surtout à l'époque actuelle. Parce que la France, en fait, et nous sommes très près. Nous avons beaucoup de points en commun. Oui, c'est sûr. Mais au Québec, là, ce qui est important, c'est la famille. Bon, comme en Côte d'Ivoire. Parce que moi, personnellement, à l'âge que j'ai perdu mes parents, mes cousins, tout ça. Donc, je suis tout seul. Je n'ai plus de famille en France ou un cousin éloigné. Donc, ma famille, c'était la famille de ma femme. 13 enfants, 26 personnes, les parties des fêtes, on était jusqu'à 75 avec les petits-enfants. C'était gros, beaucoup, là, puis on resservait la salle paroissiale. Les bonnes familles québécoises. C'est ça, puis le grand plaisir, et puis toute une fierté d'avoir une famille, une très bonne famille, là, qui est exceptionnelle, là. Bien que, bien sûr, j'en ai perdu des beaux-frères, malheureusement. On vieillit tous, hein, puis oui. Est-ce que parlant de sport un peu, est-ce que l'exercice est important? Est-ce que le ski de fond, les sports de neige? Je dois dire que il y a eu un temps peut-être pour ça. Je faisais du ski de fond, je faisais de la raquette. J'ai plusieurs sortes de raquettes dans mon maison de campagne, mais malheureusement, je marche avec une canne aujourd'hui, hein, comme tu as remarqué. J'ai arrêté le sport. Ouais. Bon, oui, c'est difficile, mais on faisait du ski alpin aussi avec ma femme. On allait au relais surtout. D'ailleurs, elle a gardé cette habitude d'aller skier au relais. Je crois que tu as un hobby aussi, la musique, n'est-ce pas? Tu t'intéresses beaucoup à la musique? Oui, oui, la musique classique et moi, c'était toute ma vie. C'est ça, j'écoute la musique. Oui, mon compositeur principal, que bien aimé, c'est Anthony Dvorak. C'est aussi d'autres, Mahler aussi, donc des Tchèques, parce que je sais pas, leur musique a quelque chose de profond, de vernaculaire, comme on dirait, qui touche la vie des gens, c'est ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, Alain, sur ton vécu ici au Québec, même et à partir des endroits que tu as fait, là, à part ce qu'on vient de faire, je crois que tu as fait pas mal le tour, mais enfin. Oui, ben j'aurais eu d'autres choses à dire, mais par exemple, moi, les jeunes, c'est toujours été ma priorité. C'est pour ça que quand j'ai pris ma retraite en 2004, là, comme je donne ma démission, puis la commission scolaire me dit « Non, vous pouvez pas partir, là. Il y a un poste de directeur adjoint, là. Là, vous avez un poste de directeur à l'Université de Laval pour la formation des enseignants, tout ça. » Moi, en 2004, j'ai dit « Je vais commencer à penser à moi, d'abord, parce que j'ai pensé beaucoup aux autres. J'ai passé beaucoup de temps avec les jeunes à organiser, par exemple, des classes neige, les expos sciences provinciales, enfin bref, je m'occupais des activités, je m'occupais de bien des choses avec les jeunes. Là. J'ai toujours participé. Et puis c'était... Oui, parce que être enseignant, c'est un peu un don de soi, en fait. Oui, bon, on disait dans le temps, c'est une vocation, comme être prêtre, mais je pense que toute ma vie, c'était vrai. Oui, c'était la plus belle chose qu'on puisse rêver, puis après, à un moment donné... Et puis, ce qui me manque, tiens, une question que tu devrais me poser, c'est que j'ai enseigné à des gens qui sont connus, en fait, que j'aimerais revoir. Il y en a qui sont, dans la vie politique, il y en a qui sont dans le sport, des gens très connus, il y en a qui sont dans les affaires, les finances, tout ça. Puis il y en a qui font de la musique à la radio. Oui. Mais j'aimerais ça, des fois, là, s'ils m'écoutaient, j'aimerais ça les revoir, ce monde-là. Alain Mazeron, te rappelles-tu, là? Professeur secondaire 4 et 5 en sciences. Ça serait le fun, oui. Ça serait intéressant. Écoute, Alain, ce fut un plaisir de t'accueillir aujourd'hui et de bénéficier de ta contribution. Pierre, c'est moi qui te remercie de l'invitation, que c'est agréable. On aurait des choses à se dire pendant des heures, mais de toute façon, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Merci bien. Alors, je remercie la présidente de la QDR, Judith Gagnon, qui m'a permis l'opportunité de recueillir des témoignages de personnalités de différents pays. Merci à vous, public, d'avoir été là. Et comme il s'agit de ma dernière émission, vous allez retrouver votre animatrice habituelle la prochaine fois. Alors, au revoir.
L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Chez moi, je vérifie chaque année mon avertisseur de fumée. Pour moi, mais aussi mes voisins. Mon quartier, notre sécurité. Pour en savoir plus, visitez leville.québec.qc.ca/avertisseur-fumée. Allez chercher le sapin. Décorer le sapin, faire la liste des cadeaux, inviter la belle famille, aller porter des denrées. Pensez à la tarte au sucre pour le party du bureau, planifier les repas du réveillon, décorer la maison, accrocher les bas de Noël, emballer les cadeaux, demander à Lucas de faire sa chambre, faire l'épicerie, faire des biscuits. Ah, allez se faire vacciner! Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être protégé à temps. Un message du gouvernement du Québec. Le complexe récréatif V-Golf est le plus beau centre de golf intérieur à Québec. Aménagé dans un grand local moderne et central, au coin de Hamel et Henri IV. Avec nos 14 simulateurs de golf, une centaine de terrains et un grand bar central de 800 pieds carrés, c'est la place idéale pour démarrer votre propre ligue ou pour vos parties de bureau, puisque nous avons 3 simulateurs qui sont aussi multisports. N'attendez plus et venez vivre l'expérience V-Golf 2.0. Visitez vgolfqc.com et notre page Facebook. Forfait et carte cadeau aussi disponibles. Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario et Begorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y a personne qui peut chauffer. Le Carole, la bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-866 Desjardins. Faites-moi confiance, la gang. Venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Le Palais Montcalm présente la série Les coups de cœur de Madame Bélé. Appréciez des concerts d'artistes de renommée dans la grande salle Raoul Jobin et faites ensuite place à la découverte en sirotant un verre dans notre lounge feutré et chaleureux. Des artistes émergents de qualité vous y présenteront gratuitement du matériel original. Découvrez entre autres le jazz du Philip Grant Trio en après-concert du spectacle du Brubeck Brothers Quartet le 9 décembre prochain. Les coups de cœur de Madame Bélé, c'est aussi ça, la petite touche Palais Montcalm. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.